Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre des Proverbes au chapitre 14, du verset 7 au verset 9. Mais avant la lecture, nous chantons à la gloire de notre Dieu le cantique qui dit « Je reconnais que tu peux tout ». Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Proverbe 14, verset 7 à 9, là il est écrit: éloigne-toi de l'insensé. Ce n'est pas sur ses lèvres que tu aperçois la science. La sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de sa voix. La folie des insensés, c'est la tromperie. Les insensés se font un jeu du péché, mais parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, cette portion de texte, cet ensemble de 3 versets du livre des Proverbes dans ce chapitre, nous parle des hommes droits, des hommes intelligents et également de l'insensé ou des insensés. Une opposition nette d'ailleurs entre l'homme qui est sage et l'homme qui est insensé.
Et en réalité, les résultats de leur état et de leurs actions ne sont pas semblables. Ces résultats s'opposent diamétralement. Au verset 7, il nous est recommandé de nous éloigner de l'insensé, car il n'y a pas de science sur ses lèvres. Il n'y a pas de connaissance dans ses paroles. Il n'y a pas de vérité dans ses paroles. Il peut jouer, il peut s'amuser, mais il n'y a pas d'assurance ou de connaissance réelle, si ce n'est des subterfuges et des moqueries. Et le verset 8 continue dans cette opposition. On explique ici et on fait la différence entre la sagesse de l'homme prudent, dont l'intelligence est la voie, il marche sur le chemin de l'intelligence, et la folie des insensés, qui est la tromperie. Car leur tâche, leur activité première, c'est le mensonge. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on dit plus loin, les insensés se font un jeu du péché. Mon frère et ma sœur, au niveau où souvent les attitudes des uns et des autres sont contradictoires et opposées à la morale, quel que soit l'environnement dans lequel on se trouve, il y a lieu de s'interroger. La société aujourd'hui justifie la tromperie, le mensonge, justifie la corruption, au point où il est plutôt normal de tromper et de mentir. Et on applaudit, et on s'en réjouit. Et je disais tout à l'heure, quel que soit le milieu. Or, nous savons très bien que cela est du malin, cela est du diable. L'attitude des hommes aujourd'hui, et quel que soit l'environnement, c'est-à-dire dans la société, à l'école, dans le lieu de service, à l'église, tourne constamment autour des moyens, des possibilités qu'on pourrait avoir pour contourner la loi. Si bien que l'intelligence humaine semble se donner à cette activité et on oublie tout ce que cela peut avoir comme conséquence. C'est l'homme droit qui aujourd'hui a des problèmes dans la société. On le traite de candide, on pourrait même le traiter d'ignorant, mais de toute façon il est naïf. Mais c'est pas ce que nous dit la Bible. La conspiration, l'usage du mensonge, les stratagèmes pour détruire la vie des autres ne seront jamais
des comportements ou des attitudes que le Seigneur agrée. Il nous est donc important aujourd'hui de faire un choix qui est à renouveler tous les jours, le choix de marcher dans la prudence et dans la sagesse, le choix, oui, de préserver notre marche dans la bienveillance du Seigneur. Quelles que soient les situations que nous pourrions traverser dans notre honnêteté, acceptons de demeurer honnêtes. C'est en cela que nous faisons la gloire de celui qui s'est sacrifié pour nous sur la croix. Que le Seigneur lui-même nous accorde la grâce d'être du côté de l'homme sage et de marcher sur ses pas, de marcher dans ses voies, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux te bénir et te dire merci, Seigneur, pour ce jour, pour le souffle de vie et pour la parole. Les ambitions nous amènent constamment à nous détourner du chemin de la justice et de l'honnêteté. Mais ta parole nous dit aujourd'hui qu'agir de la sorte, c'est agir comme des insensés, car ce chemin nous mènera certainement à la perdition. Viens et soutiens-nous dans la marche sur la voie de la bienveillance, sur la voie de l'intelligence. Je te prie particulièrement pour les veuves et orphelins, afin que les situations difficiles, les épreuves de la vie ne les entraînent pas dans cette voie. Je te prie pour nos différentes familles qui font face à des situations particulières. Donne-nous de réapprendre à te faire confiance, car c'est toi qui donnes un nom à chaque famille. Pour ton Église, Seigneur, pour ton Église, je voudrais la remettre entre tes mains. Toi qui l'as fondée, Seigneur, agis en son sein. Donne de l'espoir à ceux qui recherchent des lieux pour se ressourcer dans la connaissance de la parole et dans la prière. Et apprends aux responsables que la meilleure prédication est de s'efforcer d'être exemplaire. Je vais te prier pour ce jour dans lequel tu as renouvelé à notre égard ta bienveillance. Que ta présence nous réjouisse et qu'elle bénisse notre temps en Jésus notre Sauveur, qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.